Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle littérature, roman. Est-ce que vous aimez lire, tout simplement. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu lis? Pour moi, la première. Bah, Bah pourquoi pas? oui, j'aime lire, mais Et je tu, lis tu lis pas quoi? assez souvent à mon goût. Et tu lis quoi? Tu lis des Bah, BD, des non, magazines, je lis pas vraiment de fiction. Je lis surtout des trucs historiques, tout ça. Ok, cool. Et vous? Qu'est-ce que vous lisez? Personnellement, depuis lycée, j'ai pas lu. Je lisais des magazines, plutôt vers la littérature, on va dire, genre simple, pas des... De plaisir. Ouais, voilà. Ouais. Et tu lis plus par manque de temps ou parce que t'as plus envie ou t'aimes plus ça? Manque de temps, vraiment. Manque de temps. Ouais. Perso, pareil, manque de temps. Le manque. Enfin, il faut trouver le temps plutôt. Ouais. Ouais. J'espère après avoir le diplôme, Après le travail. après le travail, on rentre, on ouvre un petit livre. Ok. Alors moi, pas du tout. C'est vraiment par choix que je lis plus. Je lisais beaucoup quand j'étais petit. J'aimais bien tout ce qui était science-fiction, fantasy, Harry Potter. J'ai saigné Harry Potter. Je comprends. Les Chevaliers d'Émeraude, pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'était oui, je vraiment... connais Ah, aussi. tu connais, c'était vraiment incroyable. bien. Et j'ai arrêté du jour au lendemain, vraiment pour aucune raison. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lus et c'est vraiment par pure fainéantise. J'ai encore beaucoup de mangas. Lisez One Piece. Mais à part des mangas où il y a beaucoup d'images, où c'est quelque chose de facile à lire et même on peut le lire dans les transports facilement sur son portable, non, sinon plus rien. Bah, ok. Ok, alors je vous ai préparé un petit jeu. J'ai amené quelques livres et à partir de la couverture, il va falloir que vous essayez de trouver de quoi parle le livre. Ok? Ok, vas-y. On commence? Donc tu peux peut-être le montrer d'abord à la caméra. Oui, je vais le montrer d'abord, t'inquiète. Alors, voilà le premier livre. Je vous montre comme ça, je pense. Oui. Ok, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour vous aider, déjà, je lis plutôt, moi, de la fantasy, fantastique, science-fiction. J'allais Mhm. dire un truc de fantaisie. Ouais, Bah là, totalement. je remarque, Après, la- du fait de ma grande culture générale, que c'est la basilique Sophie à Istanbul. Bah, Mais tu vois, ça, je le savais même pas. D'après le design, on va dire. Attends, c'est vraiment ça? Ouais. De la couverture. Ouais, de la couverture, ouais. Ou Ok. basilique Sainte-Sophie. Ok. De quoi ça parle, d'après vous? Très bonne question. Vraiment. Tu nous as dit que c'était de la fantasy? De la fantasy. Elle a dit que c'était la basilique Sainte-Sophie, c'est ça? d'Istanbul? Oui. C'est ça. Enfin, Ok, ça s'appelait donc comme ça sous l'Empire la- romain. Mais la là, il y a un Istanbul, nouveau ça. nom. La culture, j'en ai Ok. fort. Un truc Ouais. historique, peut-être. Quel. Ouais, Quelque chose de qui se déroule pas dans les temps modernes. un peu. Ah. Bon, pour, Genre, c'est dans un empire. pour avancer. Ouais, un Et petit peu. il y a Enfin, une petite cité. c'est quand même de la fantasy. Donc, fantasy, c'est vraiment des personnages mythiques, fictifs, Hmm. Qui existait. qu'il faut intégrer. Ok. Mais du coup, je veux dire, quelle ambiance. Moi, quand je vois la couverture, je pense pas du tout, par exemple, à la France. Non. Enfin, Oui, qu'est-ce oui, qui. c'est un truc, on va dire, oriental. Je veux dire, Ouais. c'est très oriental. Ouais. Ouais. Alors, du coup, pour vous dire de quoi ça parle, c'est un roman fantastique, qui se déroule au Moyen-Orient, notamment qui aborde tous les mythes sur les djinns, les démons orientaux. Et j'ai trouvé juste ça passionnant parce que de nos jours, on en voit assez peu. Et il y en a assez peu qui sont reconnus dans le monde de la littérature. Et vraiment, il est incroyable celui-là. Si vous devez en lire un, lisez celui-là. Ça parle de quoi, du coup? Ça parle de Nari, qui est une jeune fille qui habite au Caire. Oui. Donc, c'est à notre époque? On ne sait pas trop. Je pense qu'il y a... Enfin, pas, en tout cas pas 2023, pas du tout. Non. Enfin, j'en sais rien. Et un jour, elle va invoquer un démon, un djinn, du coup,
qui va l'emmener sur Daevabad, qui est une île magique. Et en fait, c'est un peu la princesse perdue. Enfin, c'est-à-dire qu'elle fait partie du clan qui dirigeait la ville avant, mais qui a été renversé. Et donc elle va plus ou moins se retrouver prisonnière dans cette ville parce qu'elle descend de ce clan magique. Et elle va vivre plein d'aventures, évidemment. Voilà. Ok. Comment t'as Comment comment t'as connu ce livre? Les réseaux sociaux, beaucoup. Et puis aussi être en librairie et juste parcourir des livres. Enfin, je veux dire, la couverture, je la trouve magnifique. Ah, t'as Donc, attiré. ça attire l'œil Ouais. et tout de suite, tu lis derrière et ça donne envie de le lire et de l'acheter. Voilà. Alors. Donc tu peux le mettre là, comme ça. Comme ça. Genre comme ça, non? Tu veux, je le laisse là? Je sais pas, comme tu veux. Je vais faire la pub. Hop, comme ça. Ok. Ah, ça, c'est beau. Le deuxième, Ah, ça C'est parle un plus. beau, je trouve. c'est un Ouais, un tout truc autre genre registre. IA, tout ça, là. Ça fait Star Wars un petit peu avec les étoiles derrière. Ah, c'est vraiment ça. Vraiment, c'est C'est Star Wars? pas Star Wars, mais c'est hyper similaire. Je vais le dire tout de suite, du coup. Finalement. Du coup, Aurora Squad, c'est l'histoire de... en 2380, j'ai la date derrière. Oui. C'est une société dans l'espace. Il y a je crois que c'est la confrérie d'Aurora, qui est une espèce de société pacifique qui intervient pour des actions pacifiques et humanitaires dans l'espace. Et un jour, ils vont tomber sur un vaisseau qui est complètement détruit. Et dedans, il y a cette fille, Aurora, qui viendrait des années 2020 et qui aurait plus ou moins voyagé dans le temps. Donc on ne sait pas grand-chose, mais elle se retrouve en fait projetée dans un monde totalement fou, parce que ça nous paraît incroyable de nos jours, dans l'espace, où elle peut parcourir des milliards de kilomètres en 3 minutes, rencontrer d'autres espèces, et c'est juste hyper intéressant. Ça ressemble vraiment à Star Wars, mais sans les Jedi. Mais voilà, je l'ai adoré aussi, si vous avez l'occasion. Et dans quel monde, enfin, quel monde c'est devenu? Quel monde c'est devenu? Oui. C'est-à-dire? Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Non, pas trop. Je veux dire, genre, dans quel monde elle a atterri? Donc, comment c'est le futur selon ce livre? Très... je sais même pas comment le caractériser. Attends. Explique le futur, c'est-à-dire sur Dans le Terre, sens, ou est-ce que dans c'est un l'espace, futur utopique ou vraiment apocalyptique ou vraiment Alors, je sais pas. totalement apocalyptique. Ah oui. Parce qu'en fait, on apprend au fur et à mesure qu'il y a eu une espèce extraterrestre qui a en fait envahi toutes les planètes petit à petit. Et que bientôt, toutes les planètes vont être envahies. C'est comme une mauvaise herbe gigantesque, en fait. Et en fait, c'est le grand méchant de l'histoire, tout simplement. Et elle va l'arrêter. Enfin, elle va Ouais, devoir l'arrêter. parce qu'évidemment, elle a un pouvoir. Ah. C'est ça. Et c'est quoi son pouvoir? Genre, c'est un spoil ou quoi? C'est un pouvoir un peu psychique. Enfin, t'as pas trop d'explications d'où elle le tient, mais voilà. Là. Tout simplement, elle a un pouvoir qui lui permet de manipuler les objets, les autres vaisseaux. Et donc dans tout le livre, on la suit, Aurora, c'est ça? Et on voit ce qu'elle devient? Alors elle intègre un escadron qui va devenir un peu paria. Elle est paria parce que... alors c'est compliqué, mais elle va intégrer cet escadron et ils vont vivre plein d'aventures et justement découvrir l'existence de ce grand méchant qui en fait a infecté et des planètes mais aussi des personnes et qui vivent en fait dans leur société un peu comme des espions et tu le sais pas. Oula. C'est un livre qui est tombé. Il est impatient ce livre. Je sais même plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Bah maintenant on va récupérer le livre impatient et on va... Je pense que ça sera le dernier livre.
c'est celui-là. On est Il n'y a grave pas énormément belle. Il est très très joli. Ouais. Ouais, c'est très joli. C'est un truc de. Ah, Je pense que c'est ma préférée. De quoi? Je Ma comprends. couverture préférée avec Aurora Squad. Empereur? Ouais, Empereur. Je sais pas. Un truc par rapport à un empire. Il y a un œil. Mais aucune idée. Pas dans notre époque. Genre une société secrète Histoire. Ouais. dans le Mais encore. futur, dans Voilà, l'espace. c'est pas Et dans, même c'est dans pas. vraiment dans le futur. Pas Donc dans c'est notre c'est époque. c'est moi- c'est au Alors, Moyen C'est des Âge. planètes C'est un qu'on truc, voit, non? Ouais. C'est le système solaire, mais Ouais, c'est pas le nôtre. un peu. Non. Astro, un truc astronomie. Ouais, un peu. Dans cette vibe-là, on va dire. Alors, Atlas 6, c'est, il y a ça parle de la société alexandrienne, c'est-à-dire tiré de la grande bibliothèque d'Alexandrie, où en fait, il y aurait une société secrète qui aurait préservé tous les savoirs de cette bibliothèque et qui qui se serait cachée justement pour protéger tous ces savoirs. Et je crois que c'est tous les ans, il y a un espèce de, c'est pas un concours, mais ils sélectionnent des gens pour rentrer dans la société et découvrir en fait les savoirs du monde. Et donc tous les ans, ou je crois que c'est tous les ans, 6 personnes sont sélectionnées. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que ils se connaissent tous plus ou moins. Ils ont tous des secrets et ils vont tous se trahir d'une manière ou d'une autre. Ok. Voilà. Par contre, on peu dirait comme pas Secret comme ça, Story, mais quoi. ouais, c'est un peu ça. Ils sont enfermés vraiment. La Ils sont enfermés comparaison. Love Story. ils sont enfermés dans une maison et dans cette maison, il y a une énorme bibliothèque et ils étudient toute la journée. C'est ça. Par contre, c'est très philosophique parce qu'ils étudient, ils ont un espèce de professeur et donc ils vont étudier des grands thèmes, par exemple le temps ou la terre, et ils l'étudient mais de manière hyper poussée, hyper philosophique. Donc ça peut être un peu barbant et je comprends pourquoi, mais c'est hyper intéressant. Voilà. Et c'est un livre en plusieurs tomes ou il C'est y en a que plusieurs celui-là? tomes. D'accord. Tome 1, là. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes de sortie. Il y aura peut-être que 2 tomes. Ah, c'est sorti récemment alors. Celui-là, oui. Bah, en français, en tout cas. Mm. Il existe depuis... Enfin, il est sorti depuis longtemps en anglais. Mais il vient d'être traduit. D'accord. Ok. Alors, pour la suite, j'avais pensé parler... Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais notamment sur les réseaux, on parle en ce moment beaucoup des auteurs problématiques, c'est-à-dire des auteurs que certains considèrent qu'on devrait boycotter pour leurs propos, parfois racistes, parfois c'est des propos transphobes, c'est ça, je me plante pas. Parfois par leurs écrits parce que ils se placent. Certains pensent que lorsqu'un homme blanc parle de minorité, des femmes noires par exemple, il n'est pas légitime et donc il raconte il pense que c'est une sorte de racisme, pardon. Donc, je sais pas, est-ce que vous êtes au courant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut détacher l'auteur de son œuvre? Je pense. Hein. Moi, je suis d'accord avec Raja, par exemple. Là, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, au moins les films. Oui, bien sûr. Et quand on voit justement ce que tu disais, les propos transphobes de J.K. Rowling, d'un autre côté, c'est dur parce que c'est pour la plupart notre enfance. On a connu ça quand on était petit, on y est attaché. Certains, c'est vraiment leur passion. D'un autre côté, même J.K. Rowling disait, si vous achetez des produits Harry Potter, c'est que vous soutenez la cause transphobe. Dans ces cas-là, c'est très compliqué de faire la différence entre l'œuvre et l'artiste. C'est parce que les deux sont intimement liés au final. Oui, en Bah. fait, c'est lié vraiment. L'auteur et Ah le oui. livre, c'est lié. Oui, c'est ça, donc, clairement. Dans ces cas-là, en tout cas. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Moi, le problème sur Harry Potter, c'est que je pense que c'est devenu tellement un monde à part que les fans se sont appropriés que je sais même pas si on... Enfin, pour moi,
moi, J.K. Rowling, Harry Potter, c'était son idée à la base, mais maintenant, ça a tellement évolué. Il y a tellement de personnes qui ont travaillé sur les films, les jeux vidéo. Il y a bientôt Ouais, Harry Potter. c'est un univers, quoi. Il y a un nouveau jeu qui sort, là, qui va être incroyable, je pense. Je pense qu'il y a des... Désolée. Je pense qu'il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé dessus et boycotter Harry Potter pour les propos de celle qui a créé l'idée à la base, c'est aussi boycotter le travail de toutes ces personnes. Et je trouverais ça dommage. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Après, c'est une question d'opinion. Donc, il n'y a pas de choses à faire, quoi. C'est vraiment en fonction de ce que les gens pensent. Mais du coup, vu que tu as pris l'exemple de J.K. Rowling, on va dire que c'est un peu à part. Parce que Harry Potter, c'est vraiment un univers entier. Mais par exemple, séparer l'œuvre de l'artiste, par exemple pour les films de Roman Polanski. C'est Là, c'est la pareil. même question. Oui, c'est la même question. Mais il y a moins ce côté univers, enfance, tout ça. Donc ça permet un avis plus objectif, on va dire. Et du coup, par exemple, c'est quoi ton avis sur Roman Polanski qui a reçu, je crois, c'était un César? Ouais. C'était un César Mais lui, après des c'était- accusations d'agression sexuelle. Oui. Sur Ouais, le c'est mineur en plus. C'était sur... Oui, en plus sur mineur. Donc pour moi, là, il n'y a pas de débat possible. Il faut vraiment le boycotter, lui. Et même, je trouve que c'était assez choquant qu'il ait gagné un César après même avoir reçu toutes ces accusations. Donc voilà, quoi. Il y a des gens qui diront toujours oui, mais c'est que des accusations, etc. Mais pour moi, dès qu'il y a des soupçons, il faudrait déjà commencer à boycotter. Mais après, Ce que disent beaucoup, surtout, ce que disent certains, c'est que c'était récompenser aussi son travail. Parce que, ok, Ouais. il y a des accusations, mais c'est aussi son travail qui a été Ouais. récompensé. ouais, c'est vraiment ça le débat. Donc J'allais dire, il n'avait pas reçu justement une récompense qui n'était pas pour lui, mais qui était pour son film. Je crois que c'était pas le meilleur réalisateur, mais que c'était la meilleure image ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait eu vraiment le débat parce que c'était pas lui qu'on récompensait, mais c'était vraiment son travail. mais en soi, son travail est rattaché à lui en tant que personne. Oui, sauf que Et voilà. si on donne, là par exemple, Sarah nous parlait de livres, il va y avoir une différence si on donne un prix au livre ou si on donne un prix à l'auteur. Ça va être Oui. beaucoup moins lourd de sens si c'est le livre. Ça veut dire que ton livre est bien. Ça veut pas dire que toi, en tant que personne, t'es bien ou que en tant qu'auteur, tu vaux quelque chose. Oui. Puisque j'allais dire, il y a aussi, je crois que je t'en avais parlé, Sarah, l'auteur, c'est Sylvain ou Sébastien Barthès, Ah oui, oui, oui. qui avait fait polémique récemment. Peut-être si tu t'y Oula. connais plus que moi. Non. C'est pour expliquer rapidement, c'est un auteur qui a été très 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 pointé du doigt, notamment là avec le Festival d'Angoulême, parce qu'il a fait de nombreuses BD avec des thèmes très très chauds, et certains qui ont été jugés beaucoup trop chauds, comme la pédopornographie. Certaines de ses œuvres ont été jugées comme de la pédopornographie parce qu'elles montraient des enfants nus. Et du coup, il y a une vraie question aussi de est-ce qu'on rattache le travail à l'auteur et est-ce qu'on rattache le travail à la liberté d'expression? Ou est-ce que la liberté d'expression, justement, s'arrête et où est-ce que ça devient limite? Moi, je pense que ça dépend du sujet. Notamment quand ça touche aux enfants. Je pense que c'est terminé. Pour Et moi, c'est la ligne rouge. Ouais, voilà. Les limites, quoi. Oui, voilà, c'est ça, il y a des C'est- limites. Il y a des Y a- limites à la liberté d'expression. Ouais. Il y a pas un truc. Comme on peut pas dire tout et n'importe quoi, enfin, je veux dire, tu peux pas non plus dessiner tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Surtout quand c'est en libre accès. Enfin, je veux dire, si c'est une BD, n'importe qui peut l'acheter sans savoir ce que ça contient. Je pense, oui, il faut qu'il y ait une limite à un moment ou à un autre, de toute façon. Je suis plutôt d'accord. Ok. Vous vouliez aborder quelque chose en particulier? Je sais pas. Est-ce que vous avez... Non, rien du tout. Je pense que c'était une rubrique très enrichissante pour moi. Surtout pour la partie littérature, j'ai peu de Ouais. connaissances. Bah, là, c'est des merci, livres, Sarah. c'est des livres que tu pourras lire dans quelques années après ton travail, quoi.
Merci Sarah du Moi, coup pour cette, Ouais, merci Ouais, Sarah c'était d'avoir hyper rapide. ramené Découverte tous en ces plus. livres. C'est 3, enfin 4 techniquement. Mais moi, je pense ce qui serait bien, c'est que chacun de notre tour, on fasse ce genre de choses. Mais enfin, Je suis plutôt on d'accord le avec dit pas chacun. trop, Non, mais avec Non, chacun mais pas notre sur la type d'œuvre. littérature, mais un sujet qu'on aime. Je sais Ouais. pas, si tu as envie de nous parler de cinéma, bah, Ouais. tu nous parles de cinéma et on discute tranquille. Ouais, je C'est pense que cool. je pense que ça restera une rubrique définitive dans notre émission. Donc, c'est juste le premier épisode. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup à toi, Sarah, de nous avoir montré ces livres et de nous avoir fait découvrir peut-être une pépite. Le titre de l'année, tu veux dire? Mais merci beaucoup à toi et on se retrouve bientôt soit sur nos réseaux ou soit sur la chaîne YouTube.